Et c'est reparti sur une vidéo sur l'identité remarquable, et cette fois-ci, on va s'attaquer à la dernière, c'est-à-dire a plus b facteur de a moins b qui est égal à a2 moins b2. Alors voilà, on va regarder ça, et on va commencer comme dans les autres vidéos, c'est-à-dire on va faire une demonstration, d'accord, une démonstration. Donc ici, ici, on va commencer. Bon, c'est pareil, c'est-à-dire que je pars de mon A plus mon B facteur de mon A moins B, et je vais faire une double distributivité. Mais, bien sûr, il faudra que je fasse attention à mes signes, parce que là j'ai un signe plus dans la première parenthèse, un signe moins dans la deuxième, donc il va y avoir des petits signes moins qui vont sortir. Je commence. Donc déjà, le A, je le distribue sur la deuxième parenthèse. Donc A fois A, ok. Là, mon A est positif, mon B, il y a un moins devant, donc ça fait moins A fois B. Voilà, maintenant je passe à mon B, je le distribue. Donc les deux sont positifs, ça me fait plus B fois A, plus par moins B fois B. Très bien. On poursuit le job, c'est-à-dire qu'ici mes multiplications, je vais les mettre de manière implicite, d'accord. Multiplication, je vais mettre de manière implicite et je vais écrire plus simplement mon A fois et mon B fois B. Donc ça commence avec A carré moins AB plus BA moins B carré. Pareil, je vous rappelle, petite chose, la multiplication est commutative, AB égale BA. Très important, AB égale BA, c'est-à-dire que je peux, là spécialement pour ce cas-là, je vais refaire une ligne pour montrer la commutation. Donc j'ai moins AB plus AB moins B carré. Chose intéressante qui va se produire, c'est que l'un est l'opposé de l'autre. J'ai moins AB d'un côté, plus AB de l'autre, c'est-à-dire que ce moins AB et ce plus AB vont de fait s'annuler et disparaître. Il me reste donc le A carré moins B carré, c'est-à-dire que je viens de démontrer que mon A plus B facteur de A moins B est égal à A2 moins B2. Voilà. Comme après chaque démonstration, rien ne vaut un exemple typique pour comprendre ce qui se passe, ce qui se déroule, ce qui se trame. Donc, exemple exo, voilà, vous pouvez le tester de votre côté, ça marche comme ça aussi. Donc je vais commencer avec y plus 6 facteur de y moins 6. Alors faut dire une chose, si je fais de la double distributivité, là j'aurais 4 termes à gérer, il y aurait 2 termes qui se simplifieraient, et ensuite je me retrouverai avec juste mes 2 termes de la formule. Là je vais le faire en mode je maîtrise la formule, il n'y a pas de souci. Donc je commence à définir mon A et mon B. Alors si vous voyez, les signes on s'en fiche, on regarde juste les quantités. Mon Y c'est mon A, d'accord, et mon 6 c'est mon B. D'accord, très important. Donc A égale Y, B égale 6, et c'est parti. Premier terme, c'est mon A au carré. Donc ça revient à dire que j'ai mon Y au carré, moins mon B qui vaut 6 au carré. Petite étape, et je me retrouve avec Y au carré, moins 6 fois 6, 36. Et voilà. Et c'est fini, donc j'ai pas allé plus loin, le calcul il est terminé. D'accord, j'ai fait mon développement en utilisant ma formule sur l'identité remarquable, en rapport avec le A plus B facteur du A moins B. Et vu qu'on a un peu de temps, on va en faire un deuxième. Voilà, avec des quantités un peu plus compliquées à gérer, on va dire. Donc là, je vais mettre 3Z moins 7 facteur de... on va faire quoi? On va faire 3Z plus 7. D'accord. Même façon de fonctionner, c'est quoi mon A, c'est quoi mon B. Alors pour ce cas-là, j'ai juste changé le signe de place. D'accord, j'ai toujours une forme en A moins B, facteur de A plus B. Je vous rappelle que la multiplication est commutative. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que j'écrive 3Z moins 7 facteur de 3Z plus 7, ou 3Z plus 7 facteur de 3Z moins 7, c'est la même chose. C'est pareil.
Donc je vais pas m'enquiquiner à réécrire dans le bon sens de ma formule, je vais l'attaquer tout de suite. Le 3z, ici, ça va me définir mon a. Donc a égale 3z. Et mon 7 ici, qui va définir mon b, b égale 7. Une fois que j'ai fixé ça, on peut enchaîner le calcul. C'est-à-dire, première, je vais mettre mon a au carré, mon a il vaut 3z, donc c'est 3z, le tout au carré. Moins mon 7 au carré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, je vous rappelle, la puissance se distribue. Si j'ai un AB le tout à la puissance n, c'est comme si j'avais A puissance n, B puissance n. Donc je poursuis, ça me fait 3 fois 3, 9, 9z carré, 7 fois 7, 49, moins 49. Et là encore une fois, je viens de finir le job. C'est voilà, j'ai fait mon développement tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc en 2 étapes, c'est fini. Donc c'est vraiment une des formules les plus agréables à utiliser, je trouve, des 3, parce que on se prend pas la tête quand on arrive à identifier une identité remarquable de ce type-là, a plus b facteur de a moins b. On va pas gérer 4 termes ou 3 termes comme les autres identités, mais on va gérer que 2 termes, des carrés, juste en repiquant le signe moins et en faisant le carré des 2 termes qu'on avait identifiés à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, c'était la dernière partie sur une unité remarquable, et notamment sur le a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. Merci d'avoir suivi.